Bienvenue à l'émission Sans aucun doute. Aujourd'hui, c'est pour parler justement de notre culte dominical, comme d'habitude. Donc ce matin, nous étions vraiment bénis par un bon message qui était intitulé La mission et les stratégies du diable. La mission et les stratégies du diable. Comme orateur principal, c'était le pasteur René Mukwalemba. Comme vous le savez, avant de commencer notre émission, nous commençons toujours par une courte prière. Après, nous allons nous lancer dans notre programme. Nous allons prier. Seigneur, au Dieu de grâce, nous voulons encore te dire merci pour tes bienfaits et pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons, Seigneur, au Dieu, que tu puisses encore nous parler, nous instruire à travers ce numéro, Seigneur. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce que, et déjà, on a changé le décor, premièrement. Et deuxièmement, j'ai ici à ma gauche notre sœur Nadine. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, elle sera là comme co-animatrice, si je peux utiliser ce terme, pour pouvoir poser certaines questions aux pasteurs, aux prédicateurs de notre culte dominical. Bonjour, pasteur René Mukwalemba. Bonjour mon frère, Ça va sinon? tout va bien, merci, grâce à Dieu. Gloire au Seigneur. Comme je le disais, donc aujourd'hui, vous avez prêché, c'était vraiment bien ce message qui était intitulé La mission et les stratégies du diable. Pourquoi déjà choisir ce thème, la mission et les stratégies du diable? Parce que très souvent nous sommes, en fait, nous ne comprenons pas, nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans la spiritualité. C'est-à-dire que tu comprends, nous voyons que tu as bien accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, mais il y a beaucoup de choses qui te tourmentent, donc tu ne sais pas. Parfois on est perdu, mais on se demande, mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait en moi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que nous manquons certaines choses, nous manquons certaines connaissances. Donc nous devons approfondir ces connaissances-là. Bon, parmi ces connaissances, nous savons tous que depuis le jardin d'Éden, le diable est venu nous voler. Il est venu voler notre autorité, notre liberté, tout. Nous l'avons donné, nous l'avons donné l'autorité. Mais Jésus-Christ est venu nous les rendre. Mais nous ne savons pas utiliser cette autorité par simplement manque de connaissances. L'ennemi, il faut le connaître pour le battre. Si tu ne le connais pas, ça sera très difficile. C'est ce que font les enfants de Dieu en fait. Nous avons Jésus-Christ, mais nous sommes limités par là. Mais la Bible nous dit, il donnera dans les temps présents comme dans les temps à venir. Avec Jésus-Christ, nous l'avons dans les temps à venir, notre salut. Mais dans les temps présents, notre manière de vivre, notre manière de faire des choses, c'est compliqué. C'est devenu très compliqué. Parce que le diable ne dort jamais. Donc il a développé une mission, il a développé des stratégies. Ce sont ces stratégies-là que vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler au peuple de Dieu. Ok, là je vais faire la lecture d'un passage que nous avez donné, c'est dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10 jusqu'au 11e. Je vais faire la lecture. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, si je peux me permettre, je ne sais pas si c'était inclus. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce que vous pouvez me dire déjà par rapport à ces versets que vous avez choisis durant votre prédication? J'ai choisi ce verset parce que vraiment c'est le verset central de la mission des diables par rapport aux enfants de Dieu. Détruire, égorger, voler. Le diable, il n'a jamais construit quelque chose. Il n'a jamais créé quelque chose. Il n'a pas ce pouvoir-là que Dieu a de créer. C'est-à-dire qu'il vole, il transforme ce que Dieu a créé. Le diable, il ne peut pas t'aimer. Écoutez, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, le diable ne t'aime pas. Simplement parce que tu es une création de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, pour le diable, ça doit disparaître. C'est pourquoi nous voyons certains, donc tu pars chez les sorciers, tu prends des produits pour devenir riche, à la fin, ils te tuent.
Vous voyez? Donc, parce que sa mission première, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, c'est de détruire les enfants de Dieu, c'est de détruire tout ce que Dieu a construit. C'est ça sa mission. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons le savoir. Ça doit être imprimé dans nos pensées, ça doit être imprimé dans notre esprit. Et ça, nous l'ignorons. Très souvent, c'est ce que j'appelle manque de réflexe chrétien. Comme nous n'avons pas beaucoup de connaissances, eh bien, cet réflexe ne nous vient pas. De penser que, cette situation-là, c'est le diable. Alors je dois prier, je dois exercer mon autorité. Ouais. Donc, le passage de Jean 10, 10 est très important. Le diable est venu accomplir Jean 10, 10. Jésus aussi est venu accomplir Jean 10, 10. Donc, Jésus nous donne l'abondance des choses. Il dit, je suis venu donner la vie et en abondance. Pas de petites bénédictions. Il dit en abondance dans tous les domaines de la vie. Qu'ils soient dans le domaine intellectuel, dans les domaines matériels, dans tous les domaines qui font que l'homme soit développé, que nous soyons développés. Donc, le risque des diables, la mission vraiment première, c'est détruire l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et il s'attelle. Mais nous, en attendant, nous les enfants de Dieu, et nous oublions. C'est comme si nous sommes dans un rêve, en fait. Nous sommes en train, c'est comme si, comme dit les drogués, nous sommes en train de planer. Donc nous sommes en train de planer. Entre-temps, l'ennemi, il est en train vraiment de nous détruire systématiquement. C'est pourquoi nous avons des blocages par-ci, par-là, parce que nous manquons cette connaissance des Écritures. Ok, je voulais poser une autre question. Quelles sont les choses? Parce que là, vous parlez du diable comme un voleur, comme un voleur. Et quelles sont les choses, je dirais, les principaux, des choses que le diable cherche à voler dans la vie d'une personne, juste dans la vie d'un chrétien? Dans la vie d'un chrétien, le diable cherche à voler, par exemple, ta santé. Tu es tout le temps malade. Il te vole ta stabilité. Tu es toujours instable. Et donc, tu erres partout, par-ci, par-là. Donc, il y en a, par exemple, qui sont arrivés ici en Europe 30 ans. Il n'a même pas une fourchette, il n'a même pas où dormir. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Donc, c'est l'œuvre du diable dans la vie. Il peut venir déstabiliser tes enfants, déstabiliser ton foyer, des divorces partout. Tout ça, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi, mais nous sommes inconscients de l'action. Exactement, le diable veut que nous soyons inconscients. Et il influence notre mentalité pour que nous soyons. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons vivre dans un renouvellement des pensées, renverser les pensées. Être vraiment de nouvelles créatures avec des pensées de Dieu. Vous voyez? Donc, la liste est longue. Si nous suivons tout le mal qu'il y a sur cette terre, il peut provoquer des guerres, les gens tuent, la famine. Il peut vous imposer des dictateurs, par exemple en Afrique, qui sont en train de détruire le peuple. Donc ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. Okay. Même ici, des racismes, des gens qui posent des bombes, des trucs comme ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Donc la liste est longue, mais nous sommes inconscients de cette situation. D'accord. Ok. Je voulais juste, par rapport à la question que mon frère vous a posée, juste savoir, est-ce que vraiment il y a de l'espoir pour ce gens-là qui est diable a détruit leur vie, comme vous venez de le dire, a détruit leur travail, leur santé, le couple, parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment le couple, le mariage, il y a plein de divorces, et comment dans les familles, il n'y a que de pleurs. Donc, les gens, ils prient, parce que si on regarde bien, c'est des gens qui prient, mais qui sont toujours dans ces galères-là. Et ma deuxième question, c'est de savoir aussi, parce que vous l'avez dit auparavant, que nous manquons, c'est à cause de l'ignorance, en fait. Donc, c'est comme si nous manquons la connaissance. Alors, comment faire, nous, à ces gens-là qui sont en train de pleurer, que le diable est en train de détruire, d'égorger, de dérober, comment allons-nous faire? Le manque, je
je commence par la dernière question, le manque de connaissances. Vous savez, si l'Europe se développe aujourd'hui, c'est parce qu'il a des connaissances dans tous les domaines. Nous sommes bien d'accord par rapport à nous en Afrique ou bien d'autres pays sous-développés. Nous sommes en train vraiment de comprendre ces choses-là. Donc, la connaissance vient de l'enseignement, de la parole de Dieu. D'accord. Donc, si tu médites ta parole, c'est pourquoi, par exemple, dans l'église, on met, par exemple, tu es un nouveau croyant, on met, par exemple, des cours d'affermissement. C'est pourquoi? C'est exactement pour apprendre. Il faut apprendre à habiter. Si tu ne connais pas ces choses-là, si tu ne connais pas qu'à travers les Écritures, Dieu t'a donné l'autorité, tu vas te laisser passer. Tu vas te laisser piétiner. Tu vas te laisser mourir. Mais la connaissance des Écritures est très, 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 très importante pour les enfants de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, la parole. C'est pas en vain. D'accord. C'est pas en vain que Dieu a dit toutes ces choses-là. C'est parce qu'il sait qu'il nous a laissés parmi de loups. Le diable est là, il rôde toujours. Mais si nous lisons dans Luc 4, à partir du verset 14, sur la tentation de Jésus-Christ, le diable l'a amené dans le désert, mais il leur répondit, il est écrit. Jésus connaissait. Il avait cette connaissance. Il est écrit. Nous devons avoir ces exemples-là. Il est écrit. Tu dois connaître ce qui est écrit parce que tu as étudié ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour, disons, méditer la parole de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps pour venir, par exemple, dans des cours, pour même suivre des conférences. Sur Internet, par exemple, il y a plein de conférences. Tu peux suivre des conférences sur des grands professeurs, des docteurs, qui va multiplier cette connaissance, doit être en abondance. Donc, ça doit être en abondance. C'est ce qui permet que le diable peut venir autour. Tu dis au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit, parce que toutes les ordonnances qui me condamnaient ont été effacées. Je ne te dois rien. Sors de ma vie. Tu donnes l'ordre. Parce que tu es sûr de toi. Quand on est sûr de soi, on donne l'ordre. Mais quand on n'est pas sûr de soi, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Nous sommes en train de pleurer. Tu pleures et pourtant, tu as une solution devant toi. D'accord. Dieu, il te donne en même temps aussi la patience de faire autre chose. Bon, pour ces gens-là qui sont dans les tourments, c'est de revenir, de changer peut-être la manière de prier. C'est très important. Et tout ça, c'est toujours vers la connaissance. Il y en a qui prient simplement en se lamentant. Comme Jérémie, la lamentation de Jérémie. Oui. Donc, il y en a qui prient simplement en se lamentant. Et si on te dit, oui, j'ai prié. Non, pour moi, tu n'as pas prié. Tu es en train de te lamenter, ce n'est pas la prière. Manque de connaissances. Ok, pasteur, je voulais justement revenir à un passage que vous aviez donné durant votre prédication. C'est dans Luc chapitre 8, à partir du verset 5. Je vais faire la lecture. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Et la suite, vous avez détaillé justement par rapport à ce type de terre. Nous voyons une bonne terre, nous voyons une terre où il y avait des épines, nous voyons une terre où il y avait des pierres, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Donc, en fait, Jésus, là, sur ce passage,
il nous révèle les stratégies du diable. Simplement, il nous révèle les stratégies du diable. Les stratégies du diable, c'est quoi exactement? Dans un premier temps, c'est dérober la parole de Dieu qui se trouve en nous. Parce que c'est la parole qui nous donne la connaissance. Ah oui. C'est la parole qui nous donne la puissance. Oui. Mais si tu n'en as pas, c'est fini. C'est ce que fait le diable exactement là. Jésus nous dit, mais attention, je suis en train de prêcher, il y en a qui ont compris. Ils sont, ah bravo, c'était bien, mais il sort, c'est fini. Tu vois, il ne vit pas cette parole-là. Il ne le vit pas. Le diable, qu'est-ce qu'il est très content parce qu'il a, dès que tu sors de l'église, boum, Il vole la Il parole. arrache. ouais, il arrache comme ça. Donc, tu oublies. Oh, tu commences déjà à aller sur Internet et dire des choses et je ne sais pas quoi. Donc, tu as déjà tout oublié. Vous voyez? Alors, les autres, les stratégies, les diables, ils t'entourent de problèmes. Ils t'entourent de problèmes. Et tu viens à l'église, ça va, tu reçois. Mais dès que tu rentres toujours dans tes problèmes-là. Donc, tu ignores que tu as la solution avec toi. Tu ignores que tu as la solution. Donc, il vient, il t'enlève cette possibilité de penser que Jésus est notre solution. Cette possibilité de penser que tu peux résoudre ces problèmes parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a donné cette autorité, Dieu t'a donné le pouvoir. Donc, il arrache, il nous vole la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a donné vraiment ce passage-là. Moi, donc, à chaque fois, si je suis dans une situation comme ça me vient en tête. Mais attention, ne va pas dans cette direction parce que la parole ne dit pas ça. Alors là, résistez. Le diable, il fuira. Parce que tu connais la parole, le diable, il va fuir. Mais si tu ne connais pas, eh bien, la sémence, même si ça tombe sur une terre, eh bien, ça va sécher, soit ça sèche, comme celui-là sur le bord de la route, soit ça tombe sur des pierres, soit ça tombe sur tes problèmes à toi. Donc là, on est en train de prêcher, toi, tu es dans ton rêve, dans tes problèmes. Donc, voilà, donc c'est comme ça. Ah oui. Donc, c'est vraiment un passage central pour nous, les enfants de Dieu, de connaître ça. Simplement que c'est une stratégie que le Seigneur nous a révélée afin qu'on puisse faire attention. La parole, il faut l'assimiler. Il faut que ça reste en nous, dans notre esprit, pour que nous soyons victorieux. Ok. Donc, si je vous ai bien suivi, pasteur, donc il faut que la parole puisse tomber sur une bonne terre. Oui. Donc, si ça tombe sur une bonne terre, et c'est cette bonne terre, c'est ça qui va produire. Si. Dommage si c'est tombé dans une terre des épines ou de pierres. Donc, dommage parce que c'est là où le diable viendra arracher et faire son travail. Donc, c'est à nous qui recevons la parole de Dieu Exact. de le garder et de le mettre en pratique. Et en pratiquant, c'est là où nous aurons la connaissance. Exact. Donc, si j'ai bien compris. Oui. C'est vraiment oui, donc c'est comme ça qu'il faut pratiquer. Et puis, je vais ajouter, la connaissance vient bien sûr des Écritures, mais il y a quelque chose en plus qui arrive pour les enfants de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Nous ne le mettons pas en avant. Nous ne le mettons pas en avant, le Saint-Esprit. Nous oublions que c'est lui qui fait des miracles sur cette terre. C'est lui qui guérit. Regarde les disciples. Ils ont attendu. Tant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas faire ces miracles-là. Donc, le Saint-Esprit est venu, excusez-moi, le Saint-Esprit est venu. Il les a oints, il les a investis, il les a donné la puissance. Et ils sont sortis. Et nous, quand on a accepté Jésus-Christ, on a été baptisés Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut qu'on s'exerce. On ne s'exerce pas. C'est parce que nous ne nous exerçons pas vraiment. Nous ne disons pas au Saint-Esprit, prends ces séances, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne disons pas à Saint-Esprit, Saint-Esprit, explique-moi. Rare de personnes qui disent, Saint-Esprit, explique-moi, je ne comprends pas. Et tu verras que le Saint-Esprit, il est toujours présent, il va t'expliquer.
il doit réellement t'expliquer. Parce que j'en ai moi-même l'expérience, quand je médite la parole, s'il y a vraiment des passages que je ne comprends pas, j'imagine. Je demande, Saint-Esprit, explique-moi. Parce que c'est toi qui connais la connaissance, la substance même de la parole de Dieu. D'accord. Amen. Et pasteur, si je voulais demander, moi, tant qu'ignorante, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Ben, déjà, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, réellement. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Il faut d'abord l'accepter. Parce que Jésus-Christ, c'est la base. Et le Saint-Esprit vient, il se dépose sur cette base-là. Vous voyez, tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu te fais baptiser. Et tu te fais aussi baptiser par l'Esprit parce qu'il peut aussi le transmettre. D'accord. Vous voyez? Donc, et la suite, le Saint-Esprit te prend en charge simplement. Il te prend en prière, il t'éduque, il t'apprend. Dès que tu commences à méditer la parole de Dieu, lui aussi, il vient, il est à côté de toi. Écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, nous avons des révélations, ce qu'on appelle les rémas, des messages personnels que le Saint-Esprit te donne. Ça, c'est encore une autre dimension des choses. Donc, accepte Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est le moment de dire oui, Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Toi qui m'écoutes maintenant, je fais un appel. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est le moment de l'accepter. Parce que si vous pouvez prier justement pour cette personne qui a besoin que le Seigneur puisse intervenir dans sa vie. Oui, éternel Dieu, mon Père, Seigneur Tout-Puissant, personne ne peut venir au Père sans que le Père l'ait appelé, Seigneur. Pour cette personne, Seigneur, qui est en train de m'écouter, qui est touchée par cette parole, Seigneur, Père, veuille bénir, qu'ils acceptent, Seigneur Tout-Puissant, le Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous. Père, donne-lui la force de se confesser, de confesser ce péché, de dire que je suis un pécheur. Maintenant, Seigneur Tout-Puissant, par Jésus-Christ, je viens à toi. Père, il y a de la joie pour une personne qui se convertisse. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour cette personne éternelle, que tu puisses toucher son cœur, que tu puisses le transformer, afin qu'il devienne réellement ton enfant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Et la sœur Nadine également, nous avoir assisté pour présenter ce programme. Je voulais juste interpeller une personne que, ici, dans cet enseignement de notre culte matinal, même tout à l'heure, le pasteur nous a parlé du diable comme voleur. Et parmi les choses que le diable vise, c'est justement la parole qui est semée en toi. Or, lorsqu'on prêche, c'est une sémence, c'est la parole de Dieu qui tombe, soit sur une bonne terre, soit sur une terre pierreuse, soit sur un endroit où il y a des épines. Mais lorsque la bonne sémence, la parole de Dieu est tombée sur une personne, le diable vise plutôt à voler cette parole. Donc ma prière ce soir, cet après-midi, c'est justement de te dire de garder soigneusement cette parole, cette sémence que le Seigneur a déposée justement dans ta vie pour que le diable ne puisse pas te la voler. On voit dans la Bible, par exemple, l'exemple de David qui a pu terrasser le géant Goliath parce qu'il avait la parole. Il savait qu'un incirconcis ne pouvait jamais le battre. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il est venu, malgré les armures qu'avait Goliath, lui est venu avec la parole. Il a dit, toi tu es venu contre moi. Tu es un incirconcis. Deuxièmement, tu as insulté mon Dieu. Aujourd'hui, tu verras le Dieu que je sers. C'est alors qu'il a pu terrasser ce géant Goliath. En parlant aussi de Jésus, lorsqu'il a été tenté, le diable est venu par la parole et Jésus a utilisé aussi la parole pour pouvoir vaincre. Certaines prières n'ont pas de résultats tout simplement parce que
on n'associe pas nos prières avec la parole de Dieu. Je dis tout simplement, peut-être tu traverses un moment difficile, bien-aimé, associe maintenant ta prière, ta façon de faire des choses avec la parole de Dieu. C'est alors que tu vas sortir vainqueur. Vraiment, nous étions bénis aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Malheureusement, on regarde le temps. Et je crois que prochainement, nous serons là toujours à la même heure, à partir de 14h30, pour commencer notre programme sans aucun doute. Et pour ce programme, mon invité, c'était le pasteur René Moukalemba, j'aime bien l'appeler ainsi. Aujourd'hui, son épouse n'est pas là, notre pasteur Blondie Lema. Et je suis avec la sœur Nadine qui était là pour poser certaines questions. Et derrière ce beau cadre, il y a des gens qui ont travaillé. Derrière la caméra, il y avait la sœur Niclette Vikamene et notre frère Pinto Moyo. À la régie, nous avions notre sœur Bénédicte et malheureusement, notre maquilleuse n'était pas là. Mais prochainement, je crois que nous serons là. Voilà, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir et nous vous fixons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. À très bientôt sur votre chaîne La Grâce Divine TV. Bye bye. Bye.